Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite pause colo. Ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas tourné puisque la dernière vidéo c'était la dernière partie de ma vidéo collection. C'est vrai que j'ai un petit peu ralenti le rythme, on va dire, ce début de mois. Donc là je vous ai pas dit, on est le 10 août. C'est vrai qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, j'ai quand même pas mal carburé au niveau colo. Et là, ça commence un petit peu à se ralentir. Bon, après, c'est pas grave, hein, je ne me fais pas de nœuds au cerveau. Mais voilà, c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu ralenti. Donc, pas trop grand-chose à vous montrer. Donc, ma foi, du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément repris le téléphone pour vous filmer. Bref, j'ai quand même envie de vous faire une petite vidéo. Donc, on est parti. J'espère que j'aurai du temps cette semaine pour filmer. Donc c'est pour ça que j'en profite ce matin pour ouvrir un petit peu cette nouvelle petite pause colo. Demain, je revois le chirurgien, donc je pense que je ne serai pas chez moi d'une bonne partie de la journée. Donc à mon avis, j'aurai pas le temps de vous prendre demain et pas le temps de colo à mon avis aussi. Donc j'espère que j'aurai un peu plus le temps le reste de la semaine. Enfin bref, même si il doit y avoir que deux rushs, c'est pas non plus dramatique du moment qu'il y a quand même un minimum de contenu. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous avais pris au niveau de mes colos. Alors je suis désolée, la luminosité est très bizarre, j'ai la peau limite rouge. Il fait assez gris pour l'instant ce matin. Donc bon voilà, espérons que... Enfin, espérons que ça se dégage. Non. Espérons que ça reste comme ça il fait pas trop chaud. Mais du coup, ouais, j'ai la peau pas comme ça normalement. Dans la réalité, elle est pas comme ça. Enfin bref, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Alors, je suis toujours sur le même en cours. Je vais peut-être commencer par ça au pire. Dans le Fairy Tales and Folklore. Donc, je fais en duo avec Mag. Alors, c'est vrai que du coup... je l'ai un petit peu, entre guillemets, laissé de côté. Je l'avais pas repris depuis un petit moment. C'est vrai que ça fait un moment quand même que je l'ai en cours. Et j'aimerais bien quand même l'avancer. J'en suis là. Voilà. Donc oui, comme je vous dis, je l'avais commencé. J'avais laissé un petit peu de côté. J'étais un petit peu perdue sur tout ce qui l'entoure. Voilà, je sais pas, je trouve que j'ai pas forcément bien choisi les couleurs. J'aime beaucoup les feuilles que j'ai faites là hier soir. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai pris plusieurs crayons et puis j'y suis allée un peu au feeling. Voilà. Mais du coup, là, comme ça, je me rends compte que ça ressort pas trop avec le fond. Donc, il faudra vraiment, je pense, dans ce colo que je joue avec les touches d'acrylique, stylo gel, etc. pour vraiment faire ressortir les éléments. Donc là, j'aimerais trouver sur YouTube un colo pour faire un effet un peu nacré, pour faire les perles qui sont ici. J'aimerais faire comme ça le sceptre et la couronne de Poséidon. Il me semble que Maëva en avait fait un sur sa chaîne, je crois. Donc Maëva de la chaîne Colorisera. Il me semble qu'elle avait fait un petit tuto effet nacré quand elle avait fait le colo de la sirène dans le Clara Markova l'année dernière pour le premier colo qu'elle a proposé pour son colo en commun, il me semble. Il faut que j'aille vérifier, mais il me semble que c'était pour celui-là. Enfin, je sais qu'elle avait proposé, je crois, un tuto nacré. Donc, il faut que j'aille voir. Pour Poséidon, j'ai plus ou moins mes idées pour comment le faire. C'est vraiment ce coquillage. Je sais pas, je pense qu'il va falloir que je le fasse dans des teintes claires. Pam m'avait conseillé un petit peu une couleur un peu corail, mais plus rose. Donc, ouais, il faut que je voie. Parce qu'entre le coquillage et puis l'espèce de pierre, là, à moins que je fasse le coquillage rose et que je reprenne du bleu pour la pierre, puisque j'ai que mes feuilles en bleu. Ouais, ça peut... Déjà, faut pas que je remette de vert, je pense, parce qu'il y a assez de vert dans ce colo. Donc, ouais, on verra. Donc, voilà. Donc, comme je vous dis, je l'avais mis un petit peu de côté. Et puis, je l'ai repris hier. J'avais peur. Il commençait à me sortir un petit peu par les yeux.
j'avais du mal à m'y remettre. Et puis, du coup, je me suis, entre guillemets, un petit peu forcée hier à le reprendre. Et puis, bah, le fait de me relancer dedans, bah, ça m'a fait repartir. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, il faut que je finisse ce colo-là. Après, il faut dire aussi que j'ai pas mal rushé ce livre-là. J'étais à fond dans Emily, à fond dans ce livre-là pour bah, faire mon objectif, vous savez, des 5 colos avant de m'acheter le Royaume Fantastique. Et je pense que je me suis un petit peu, entre guillemets, lassée. Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, je me suis un petit peu lassée, mais d'un autre côté, le fait de l'avoir repris, puis même, j'avais quand même envie de le poursuivre. Donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà, je pense quand même qu'il va falloir que je le remette un petit peu de côté. Alors, j'ai encore celui-là que je veux faire. Je ne sais pas si je le fais de moi-même ou si je suis le Color With Me de Zazu, parce que il me semble que Zazu l'a fait. Donc, il faudrait que j'aille voir, son colo, voir si ça me tente. Et comme ça, voilà, je pourrais suivre son Color With Me. Ce sera déjà un petit peu plus, comment dire, reposant, entre guillemets, pour moi, dans le sens où j'aurais moins à me casser la tête sur la mise en couleur. Entre guillemets, voilà. Et après, je pense que voilà, je vais un petit peu laisser Emily de côté. Et la prochaine fois que j'y retournerai, ce sera dans le Royaume Fantastique, parce que j'ai quand même envie de l'entamer. Mais du coup, j'attends les filles. Enfin, voilà. On a dit qu'on le débutait ensemble. Et puis, j'ai aussi envie beaucoup de retourner dans du Anna Carlson. Là, j'ai vraiment envie d'aller dans Anna Carlson. Donc, une fois que j'ai fini mon Poséidon, je pense que je vais essayer de me trouver un colo dans un Anna. Je ne sais pas encore dans lequel. Voilà. Et sinon, autre colo que j'ai fait. Donc, Hello a tiré au sort pour, je crois, les 2 prochains mois. C'est sur 2 mois, oui, je crois, ce défi. Pour son défi Un artiste 1000 palettes, elle a donc tiré au sort Kevin Theohart. Et moi, je me suis souvenu que j'avais un encours, en fait, dans Kevin. J'avais ce colo-là en encours. Alors, du coup, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, il y a cet effet rouge sur la vidéo. Et du coup, ça ressort un peu sur le colo aussi. Enfin, bref. Normalement, de toute façon, il est posté sur mon Insta, si jamais. Donc ça, c'est un PDF du Colo Art Co de l'année dernière, de juillet dernier. Je l'avais donc commencé quasiment à ce moment-là. J'avais fait ces feuilles-là. Et puis, je l'avais laissé. Donc, je me suis dit, tiens, autant le reprendre. Comme ça, en plus, voilà, ce sera un encours de repris. Et voilà. Et puis, du coup, je me suis mis à faire élément par élément. Donc, j'ai repris les feuilles, voilà. Après, j'ai fait les petits morceaux de branches. Après, j'ai fait mon petit perroquet. Je suis plutôt contente. Enfin, je suis très contente de mon perroquet. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Voilà. J'ai pris une image de référence sur Pinterest et puis j'ai suivi. Je me suis bien amusée. C'était pas évident puisqu'il y a quand même dans les ailes notamment pas mal de dégradés de couleurs. Voilà, ça passe du rouge pour aller jusqu'au bleu-violet. Donc j'ai pris en tout 11 crayons pour ce petit perroquet. Mais je trouve que je l'ai bien réussi. Il y a juste pour la queue où j'ai un petit peu plus galéré puisque là, autant j'ai quand même réussi à faire les transitions de couleurs, autant là, ça passe du rouge directement au bleu-violet. C'est un peu compliqué, mais bon, je trouve que voilà, j'ai quand même plutôt pas mal géré. Et sinon, pour la demoiselle, voilà, j'hésitais entre faire une robe rose et une robe jaune. Et puis, je suis partie du coup sur la robe jaune, comme vous voyez. Et sinon, pour les cheveux et la peau, j'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland. Ces combos de... comment elle s'appelle de Mirabelle dans Encanto. Parce que je sais pas, elle me faisait penser à Mirabelle. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces combos. Donc, j'aime bien. Je trouve que ça ressort pas mal. Et pour les lunettes, j'ai essayé de faire un petit effet transparence. On voit un petit peu plus dans les cheveux. C'est un petit peu moins prononcé sur la peau, mais voilà, c'était pas très évident. Et j'ai essayé de faire, vous voyez, des espèces de reflets avec du stylo gel blanc, voilà. J'ai pas trop insisté parce que voilà, j'étais pas très sûre. Et le pourtour, j'ai juste pris le Prisma argenté. Voilà, j'avais pas envie de me casser la tête avec un dégradé, donc j'ai pris le Prisma argenté.
Voilà, écoutez, je suis quand même plutôt contente de ce colo. Je trouve qu'il est bien. Ah oui, il y a juste pour le fond. D'habitude, je fais mes fonds en premier, maintenant. Avant, je crois que c'était pas trop le cas. Donc, bah, j'ai continué dans ma mise en couleur et après, j'ai fait le fond. Je pense que ça se voit que j'avais pas trop d'idées du coup de comment faire ce fond. Donc, j'ai pris les aquarelles métalliques de chez Action. J'ai pris la rose et puis voilà, j'ai badigeonné. Bon. C'est pas un fond exceptionnel. Je pense que dans quelques mois ou quelques années, quand je reprendrai ce colo, je me dirai que c'est moche. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Au moins, la mise en couleur est jolie. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ça. Voilà, pour mes colos. Sinon, j'ai fait quelques mystères. Mais bon, je vous les garderai pour la vidéo des coloriages terminés que je tournerai du coup à la fin de ce mois-ci. Puisque ce sera la fin de ma sélection d'été. Et on pourra enfin passer à la sélection d'automne. J'ai tellement hâte. Je pense d'ailleurs pour la sélection d'automne, plus me concentrer sur des colos que j'ai vraiment envie. Parce que là, c'est vrai que je sélectionne pas mal de colos pour les différents petits défis auxquels j'aime bien participer tous les mois. Il y a notamment les colos club de Flora. Donc, je participe plus au colo mystère club, des fois au colo classique, mais c'est un petit peu plus rare. Donc, je fais quand même pas mal de sélections de mystères pour le colo mystère club. Il y a le lecto colo de page 30 aussi. Souvent, j'essaie de participer au colo en commun de Maëva. Et il y a la roue des Disney de Julie aussi. Pareil, pour la roue des Disney Julie, généralement, je sélectionne des mystères, donc ça me prend un petit peu moins de temps. Mais bon, ça reste un peu du temps de colo. Là, j'ai vraiment plus envie de me concentrer sur des colos que j'ai vraiment envie de faire. Enfin, j'ai quand même envie de faire les colos pour les défis, c'est pas ça, mais vraiment des colos que je choisis moi sans forcément penser à des défis. Voilà. Pour l'automne, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, comme c'est ma saison préférée. En plus, voilà, j'ai vraiment envie de sélectionner et d'aller dans mes livres comme ça. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi tout le doute. Bah, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Sinon, je voulais vous montrer aussi, j'ai racheté des livres. Là, j'en attends encore. C'est vrai que j'ai pas mal recraqué là ces derniers temps sur Vinted. Donc, va vraiment falloir que je me calme parce que ma pièce colo, que j'appellerai, je pense, mon petit atelier, n'est toujours pas faite. Voilà, ça traîne un peu. Et j'ai plus de place là dans le coin que j'ai. J'ai plus du tout de place dans la bibliothèque. J'entasse comme je peux. En plus, comme je me suis mis un petit peu enfin, pas vraiment de journaling, mais plutôt voilà, l'art journal, etc., scrapbooking, je sais pas trop comment y appeler. J'en ai entassé aussi parce qu'évidemment, bah, du coup, j'ai pas mal acheté pour ça aussi. Et j'ai mis ça dans des caisses. Donc, ça s'entasse dans des caisses. Et c'est enfin, vraiment là, le coin là, donc la table là et tout derrière moi, c'est le bordel, vraiment. Donc j'ai hâte d'avoir ma pièce pour pouvoir vraiment tout ranger et libérer ma salle parce que ça m'agace. Que voilà, ce soit autant encombré, ça m'agace. Bref, je vais vous montrer déjà les livres que j'ai achetés. Donc, je me suis pris un livre que je voulais trop, je l'ai vu en magasin et je le voulais trop. C'est l'aquarelle en forêt. J'ai bien envie d'essayer voilà, de suivre des petits tutos d'aquarelle, même si en soi, je n'ai pas vraiment de palette. Alors, j'ai des palettes d'aquarelle, mais j'ai plus, voilà, j'ai des White Night. Et sinon, les autres palettes, c'est... Enfin, j'ai quelques petits godets comme ça aussi. Et les autres palettes, c'est des aquarelles de chez Action. Donc, voilà, malgré tout, le pigment n'est pas d'aussi bonne qualité hein, que les autres aquarelles. On le sent quand on les utilise. Donc, j'aimerais bien quand même essayer de me trouver une palette d'aquarelle pour... Désolée, j'ai reçu un appel, donc on a été coupé. Donc, je disais que oui, je pensais m'acheter probablement une palette d'aquarelle pour pouvoir justement me permettre de pouvoir faire un petit peu ce genre de tuto. Voilà, une palette d'aquarelle qui me permettrait, comme une gamme de crayons, en fait, de pouvoir faire des colos à l'aquarelle. Donc, je ne sais pas
enfin, quelle aquarelle acheter. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Ce livre, il est vraiment très, très beau. Donc, c'est que des tutos, hein. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle ne... alors, c'est qui l'a fait déjà? Je ne me souviens plus. Dana Fox, voilà. Elle ne dit pas, donc c'est aux éditions Marabout, elle ne dit pas quelle palette d'aquarelle elle utilise. Dans certains livres de tuto, je crois que c'est noté, mais là, c'est pas noté. Donc c'est pour ça que je vous demande si vous avez des suggestions. Puisque, voilà, elle nous marque quand même les noms des couleurs à utiliser, mais pas dans quelle palette. Donc là, on a les croquis, donc ça se voit pas trop, si ça se voit quand même un petit peu. Donc les croquis de ce qu'il y a à mettre en couleur. Et donc toute la procédure, on va dire. Elle nous donne aussi les pinceaux recommandés. Et donc, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a le mouillé sur sec, mouillé sur mouillé. Il y a la fourrure. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Donc, ouais, je l'ai trouvé super beau quand je l'ai vu en magasin. Et donc, quand je l'ai vu sur Vinted neuf, eh ben, je me suis lancée. Donc, voilà. Donc, je vous montre rapidement. Hein, en soi, c'est toujours la même chose. Vous avez des illustrations à mettre en couleur, le croquis ici et la façon dont le faire. Donc, voilà. Donc, ça peut être cool. Ne serait-ce aussi que pour... je vois par exemple là l'arbre. Comment faire un arbre à l'aquarelle, oui, c'est le principe. Mais pour pouvoir justement agrémenter certains fonds. Je pense notamment à des fonds dans les Anna Carlson qui sont assez vides. Et ben, ça peut permettre de savoir comment, entre guillemets, dessiner dans ces fonds pour les agrémenter un petit peu. Donc, j'aime beaucoup celui-là, la cabane. C'est très joli. Et donc là, on arrive sur le mouillé sur mouillé. Donc moi, c'est un petit peu plus comme ça que je travaille mes fonds. Je me rends compte, je préfère travailler l'aquarelle quand le papier est déjà humide. Par contre, il faut être sûr que le papier supporte bien justement l'eau. Puisque on l'humidifie déjà dans un premier temps et après on rajoute encore de l'humidité avec l'aquarelle. Donc il faut vraiment faire ça sur des bons papiers. Sinon, c'est mieux de travailler sur papier sec. Mais c'est vrai que l'aquarelle ne se travaille pas de la même manière. Le pigment ne bouge pas de la même manière. Moi, je me suis rendu compte que je préférais travailler sur un papier déjà humide. Mais au moins, ça m'entraînera pour travailler sur du papier sec. Donc voilà, les dessins sont très jolis. Comment peindre de la fourrure également. Donc ça, c'est cool. Hérisson, bourdon, l'ours, une petite moufette, un tamia. Ah, je savais pas que c'était ça, un tamia. On dirait un petit écureuil, mais un petit faon, oh, c'est trop beau. Un raton laveur. Un lapin. Donc ça va être vraiment cool. Un coyote. Castor. Comment peindre la fourrure à l'aquarelle. Un petit renard. Ça va être vraiment intéressant. Ancrer la vie. Être sujet à l'encre avant le passage de rapine. Donc, bref, voilà. Je vais peut-être pas tout vous détailler. Un loup. Donc, voilà. Donc, il est vraiment très, très beau. Mais juste, voilà, il faut que je trouve une bonne palette d'aquarelle pour pouvoir aller dedans. Et donc, comme à mon habitude, vous savez que quand j'achète un livre, j'essaie toujours de faire un lot pour que ça vaille quand même un petit peu plus le coup au niveau des frais de port. Parce que des fois, même si on achète le livre, enfin l'article qu'on veut moins cher qu'il pourrait être dans le commerce, si on rajoute la protection acheteur, qui, je le répète au passage, ne sert à rien, enfin bref, la protection acheteur et les frais de port, des fois on se retrouve au même prix, voire des fois plus cher. Donc bref, moi j'aime bien quand même faire des lots. Et du coup, je me suis pris celui-là, que j'avais remarqué...
Alors, je l'avais déjà marqué il y a un petit moment. J'hésitais un peu à le prendre. Je m'étais dit oui, non, oui, non. Et puis là, j'ai dit allez. Il a l'air sympa. Je suis en train de me demander s'il va pas falloir peut-être que je le couvre parce que j'ai peur que les petites dorures là se barrent. Désolée pour le bruit si vous l'entendez, je sais pas ce que c'est. On dirait du bois qui est tombé. Ouais, je sais pas si je vais le couvrir. Donc je sais pas si je vous le présente en détail celui-là parce que bon, je l'ai pas beaucoup vu passer, mais il est quand même vieux, il date de 2024, donc bon, en soi. Donc c'est les coloriages Twisted Tale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Hachette Heroes a sorti une série de livres, donc la série s'appelle les Twisted Tales. Et en fait, en gros, c'est les histoires Disney, mais si ça s'était passé un peu différemment. Par exemple, j'ai vu, par exemple, et si Ariel n'avait jamais battu Ursula. Voilà, c'est un exemple. Donc c'est illustré par Abigail Larson. Et voyez, par exemple, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, les coloriages, là, retracent un petit peu les livres, quoi. Donc, c'est cool. On a les Disney avec un line un petit peu particulier. Vous voyez, c'est pas totalement le visage d'Aladin comme on a l'habitude de le voir. Mais voilà. Ça peut être cool. Et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. Donc ouais, les illustrations sont sont très jolies. Hein. J'aime beaucoup celle-là. Et puis voilà, ça permet de voir les Disney un petit peu d'une manière différente. Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Celui-là, j'aime bien. Je suis pas très fan des papiers peints, mais celui-là, je trouve trop joli. Donc voilà. Donc ouais, je vais peut-être pas tout le passer, sauf si vous voulez que je vous fasse un flip, vous me dites, mais voilà. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Donc voilà. J'aimerais bien les lire, les Twisted Tales. Donc là, j'aime trop parce qu'il y a Vanessa. Et je pense que j'essaierai de la colorier ici avant d'aller la colorier dans le Jardin Enchanté parce que je suis vraiment très fan de l'illustration de Vanessa dans le Jardin Enchanté. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de me lancer. Donc on l'a là. Alors juste ce qui est dommage, c'est qu'elle est exactement dans la même position ici. Et ici, juste là, elle est un peu plus zoomée. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, mais bon. Voilà. Je pense plus que je partirai sur celle-là, d'ailleurs. Donc voilà, il y a tous les Disney classiques. Là, je sais pas ce qu'il faut dehors. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Donc voilà. Et si mec pouvait rejoindre l'Olympe. Hadès. J'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête. Jolie celle-là. Donc voilà. Vous voyez par exemple là, c'est pareil. J'ai pas fait attention, mais là c'est la même illustration que là, mais en plus zoomé. Ça c'est un peu bête, mais bon. Oh, elle est jolie celle-là d'illustration avec Cerbère en fond. Oh, elle est vraiment belle. Donc voilà pour le Twisted Tale. J'aimerais bien les lire aussi, mais il y en a pas mal, et donc ça fait un bon budget. Donc voilà pour ce livre et voilà pour la première partie de mes achats. Normalement, je reçois le reste cette semaine. Donc je pense que je pourrais vous montrer dans cette petite pause colo le reste de mes achats. Ah mais c'est terrible cet effet un peu rouge là. Je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre. Pourtant j'ai rien de particulièrement rouge chez moi. Enfin bref, ça me perturbe. J'espère que ça vous perturbera moins que moi. Bref, je voulais aussi vous demander, puisque, donc, comme je vous le disais, je me lance un petit peu dans ce qui est scrapbooking, art journal, enfin bon, bref, collage, thérapie, etc. Donc, ma chaîne restera une chaîne colo, hein,
ça c'est clair. Mais je voulais savoir, est-ce que... Parce que j'aimerais bien quand même partager un petit peu ce que je fais au niveau des créations. Mais je me dis que, voilà, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je sais que potentiellement les personnes que ça intéresse pas n'ont pas envie de le voir non plus. Du coup, je me posais un peu des questions. Est-ce que ça vous dérange quand même si je le partage? Est-ce que, sinon, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous préférez que je l'intègre dans une vidéo pause colo, voilà, où je vous montre, enfin, je vous fais des petits passages où je vous montre mes créations ou comment? Où j'en fais un petit peu en speed coloring, enfin bref, que j'y partage dans une vidéo un peu vlog, voilà. Ou alors, est-ce que vous préférez que du coup je fasse des vidéos à part? Comme ça, au pire, je peux quand même le partager sur ma chaîne, mais voilà, ceux que ça n'intéresse pas, vous regardez pas les vidéos comme ça. Ou j'avais aussi pensé à faire une chaîne annexe du coup. Comme ça, voilà, je différencie un petit peu ces deux loisirs. Sachant qu'il y a quelques petits défis auxquels j'aimerais participer donc dans la sphère scrap. Donc je me dis que entre montrer un petit peu ce que je fais et faire des gros moments dédiés où je fais un petit peu les défis en vidéo, voilà, c'est pas totalement pareil. Et pour ceux que ça peut ne pas intéresser, je me dis que ça peut être chiant du coup à regarder. Sauf si je fais des vidéos à part, du coup, voilà, comme ça vous squeezez les vidéos et puis voilà. Et ou sinon, voilà, je m'étais demandé, est-ce que je ferais pas une autre chaîne à côté? Le souci, c'est que je me rends compte que voilà, j'ai déjà des fois du mal à tourner pour cette chaîne-là. Donc, est-ce que ce ne sera pas encore plus difficile de tourner pour 2 chaînes? Sachant que là, voilà, vous le savez, je suis toujours en arrêt de travail. Mais quand je vais me faire réopérer, déjà, ça va quand même un peu beaucoup limiter mes moments créatifs, puisque avec un bras en moins, autant colo, je pense que je pourrais plus ou moins réussir à me débrouiller, même si ça va être un peu compliqué. Les mystères, ça devrait être un peu plus simple, mais les colos classiques, je ne suis pas sûre, surtout au tout début. Autant le scrap, je me rends compte que je ne pourrais pas du tout parce que j'ai vraiment besoin de mes 2 mains. Donc, bon, après, ça devrait être voilà, provisoire, ça ne va pas durer non plus des mois et des mois normalement. Mais voilà, une fois que je reprendrai le boulot, notamment, ça va être dur de tenir déjà une chaîne. Ça risque d'être un peu compliqué parce que j'aurai quand même beaucoup moins de temps pour mes loisirs, donc forcément beaucoup moins de choses à vous présenter. Donc il est fort probable qu'il n'y ait plus du tout une vidéo par semaine. Ça risque d'être très compliqué parce que j'aurai pas grand-chose à vous montrer du coup. Donc je me dis, voilà, déjà une chaîne, ça risque d'être compliqué à tenir, donc 2, encore plus. Donc voilà, je me posais un petit peu des questions et puis je voulais vous demander votre avis puisque c'est quand même vous les spectateurs de la chaîne. Donc savoir un petit peu ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Moi, je m'étais dit, je pense que potentiellement le mieux, on va dire, la meilleure alternative, ce serait déjà voilà, de garder juste cette chaîne-là, puisque 2 chaînes, je pense que vraiment ça va être très compliqué. Peut-être potentiellement dans certains vlogs, voilà, vous montrer mes petites créations que je fais, mes petites pages, etc. Et quand je veux faire une vidéo qui est vraiment, entre guillemets, dédiée à ça, où je me filme, parce que là j'ai un défi en tête, par exemple, que j'aimerais bien faire au niveau du scrap. Si je veux voilà, filmer ces moments création, vraiment faire des vidéos à part. Comme ça, comme je vous dis, si vous n'avez pas envie de les regarder parce que le scrapbooking, ça ne vous intéresse pas du tout, vous ne regardez pas du tout la vidéo. Comme ça, au moins, ça vous embête pas, quoi. Après, si c'est intégré dans un vlog, ce sera peut-être moins ennuyant pour vous. Enfin, vraiment, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Vraiment en toute franchise, hein, si vous me dites, non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai pas, entre guillemets, envie de voir ça en vidéo. Voilà, je ferai plutôt, voilà, vraiment, mango. Mango. Arrête de te lécher, c'est très pénible comme bruit. Désolée. Oui, voilà, je ferai vraiment des vidéos dédiées. Parce que j'ai quand même envie de le partager. Mais voilà, mango. Oui, c'est pénible, arrête.
J'ai horreur de ce bruit-là quand il se lèche les pattes. Oui, je sais, c'est un petit peu d'ennui, mais là, tu patientes un petit peu, mon doudou. Parce que ce bruit est très, très, très agaçant. Bref, est-ce que je vais y arriver à expliquer ce que je veux? Donc oui, moi j'ai quand même envie de vous le partager. Juste ma question c'est, est-ce que vous voulez vraiment que je sépare les deux pour que, voilà, bah, vous ayez pas entre guillemets à y regarder si ça vous intéresse pas? Ou est-ce que ça vous dérange pas si j'en mets un petit peu de... Enfin, je mets un petit peu, genre, je vous montre juste mes créations, sans forcément vous montrer tout un moment où je fais du scrap. Ou peut-être que ça vous intéresse et que du coup, vous avez quand même envie de voir dans un espèce de vlog, ben, des moments où je scrape, comme des fois je vous montre un petit peu des moments de vie, on va dire, entre guillemets. Enfin voilà, vraiment dites-moi ce que vous préférez. Ou si vraiment vous préférez que je sépare les deux, et du coup je ferai vraiment des vidéos, je continuerai à faire mes vlogs, et je ferai de temps en temps des petites vidéos, entre guillemets, enfin bonus, si on peut dire ça comme ça, où vraiment je les dédie, entre guillemets, au scrap. Voilà, pour pas que... bah, pour pas que ce soit mélangé. Voilà. Donc vraiment, dites-moi ce que vous préférez. Ou si ça vous dérange pas du tout. Dans ces cas-là, ça m'aidera pas trop. Mais bon, au moins, ça montrera que ça vous dérange pas. Voilà, bref, beaucoup de blabla. Encore une fois, de toute façon, j'ai l'impression que toujours les intros, c'est le temps de se remettre dedans. On sait pas, on blablate et on dit n'importe quoi. Enfin là, c'était pas vraiment n'importe quoi, mais bon, je divague un petit peu. Donc voilà, écoutez, moi je pense que pour cette intro, ce sera pas mal. On est presque à 20 minutes, c'est déjà bien. Donc comme je vous disais, je pense pas que demain je vous reprendrai puisque, bah, comme je vais voir le chirurgien, je risque d'être absente une bonne partie de la journée puisque, c'est à 1 heure de route. Donc, voilà, déjà, rien que pour l'aller-retour, il y a plus de 2 heures qu'on va passer sur la route. En espérant qu'il y ait pas de retard. Enfin bref. Donc ouais, potentiellement, je vous reprendrai mercredi si j'ai, des avancées. Sachant qu'aujourd'hui, j'aimerais bien quand même continuer à avancer sur mon Fairy Tales and Folklore. Voilà, sur mon Poséidon. Donc il faut que j'aille voir sur la chaîne de Maëva, et retrouver son tuto. Donc bah écoutez, voilà, moi sur ce, je vais vous laisser et bah, je vous dis à tout de suite pour vous. On est toujours le lundi 10 août et je vous reprends parce que j'ai reçu ma petite commande de chez Poussière d'Étoiles. Vous savez, je vous en avais parlé, donc de cette petite boutique, la boutique de Sabine dont je suis ambassadrice. Je vous avais montré le colis qu'elle m'avait envoyé, donc pour débuter notre partenariat. Et bah, je lui ai fait une petite commande. Voilà, donc bah, je me suis dit que ce serait sympa de la découvrir avec vous. Donc comme toujours, dans une petite pochette. Voilà, toujours hyper pratique. Moi, c'est vrai que ces petites pochettes-là, bah, je m'en sers énormément pour mettre... alors, j'ai des plus grosses où je me sers pour mettre toutes mes chutes de papier. Et puis, dans les petites, eh ben, j'aime bien mettre les plus petits objets, enfin, les stickers notamment. Donc, voilà. Bref. Donc, on va découvrir ensemble le contenu de cette petite pochette. Il faut tout que ça vienne. Voilà. Alors, donc déjà, on a un petit thé. Voilà. Mocktail Maté Cola aux notes acidulées. Donc voilà. Donc le tout conditionné dans un sachet compostable. Voilà, hein. Donc ça c'est cool. Jardin d'Asie. Donc bah je vais goûter. J'aime bien en plus découvrir de nouveautés. Donc ça c'est super. Donc un petit mot de Sabine, voilà, pour notamment des petites instructions par rapport à la commande. Ensuite, alors je vais mettre ça comme ça. Donc ça, c'est un petit stickers holographique. Alors, je ne sais pas si on y voit. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les petits stickers holographiques. C'est super sympa. Voilà. Une lune avec une main, une bougie. Enfin, vous voyez. Hein. J'ai pas besoin de vous y décrire. Mais voilà, il est super joli. Ensuite, je me suis pris des petites cartes que je trouve magnifiques. Que je mettrai, je pense, dans mes carnets. Elles sont vraiment trop belles. Enfin voilà, si vous me connaissez, vous savez que c'est...
Voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc voilà, les animaux de la forêt, de la nature. Elles sont magnifiques. Celle-là est sublime. Il y a toujours cette espèce de filtre rouge. C'est un peu étrange. Déjà, quand j'ai commencé tout à l'heure, c'était pareil. Celle-là, elle est trop belle. Magnifique. Ouais, non, je sais pas. C'est bizarre, ça dépend ce que je vous présente. Et puis celle-là avec un petit renard, j'étais obligée. Bah oui. Voilà. Donc, alors, je vous présenterai les stickers après. Je voulais vous montrer donc ça. J'avais déjà reçu 2 planches, enfin deux petits sachets comme ça de 5 planches de petits dessins à colorier donc dans mon précédent colis. Et Nanou, qui est aussi partenaire, en avait reçu également et elle avait reçu celui-là. Et j'ai totalement flashé sur cette illustration-ci. Voilà. Donc, ben, je l'ai pris du coup. Voilà. Je vais vous les montrer. Hop. Donc là, ça nous donne des idées de mise en couleur. Donc, on a cette... Bon, c'est une sorcière pour moi, hein, je pense. Voilà, elle est vraiment trop belle. Ensuite, donc, le phénix. Enfin, je sais pas pourquoi, moi je vois un phénix. Non, c'est peut-être plutôt un aigle. Oui, c'est plutôt un aigle. Il y a plus une tête d'aigle qu'une tête de phénix. Même si on peut en soi le transformer en phénix. Hein. Mais je pense plutôt que ce soit un aigle. L'arbre, qui est vraiment trop beau. La potion magique. Trop belle aussi. Et donc, ma préférée, le cerf devant le livre de magie. Elle est magnifique, cette illustration. Dans le doute, je pense que je vais la scanner. Parce que si je la mets en couleur et que je la foire, ça va me saouler. Voilà. Donc, ouais. Hop. Donc, voilà pour les illustrations qui sont vraiment trop belles. Je me suis repris également une bonne tournée de planches de stickers. Voilà. Donc, toujours des choses un peu... bon, j'ai réussi à les prendre, oui. Assez nature. Hein. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci plus thème Noël. Voilà. Celle-ci un petit peu plus sur le tarot. Très belle. J'aime beaucoup le corbeau. Voilà. Celle-ci dans des styles un peu vintage. J'aime beaucoup. Pareil, un peu vintage, mais plus dans les tons roses. Vieux rose. Witchy. J'adore. Je voudrais me faire dans un... Attendez, je vais vous montrer. Dans un petit carnet comme ça que j'ai trouvé à Nose. D'ailleurs, faites attention parce que certains les vendent sur Vinted à des prix explosés alors que ça coûte 6,99. Voilà. Et désolée pour le bruit, si ça en fait trop, j'aurais coupé au montage. Donc bon, apparemment c'est en cuir véritable, alors bon, voilà. J'adhère pas trop, mais enfin voilà, maintenant que c'est fait de toute façon. Et donc il est dans une ambiance assez witchy, avec des pages comme ceci, donc ça fait très ancien, page assez épaisse. Et je me suis dit que j'allais en faire un grimoire. Voilà. Donc un grimoire, donc dans une ambiance très witchy. Donc je pense que je ferai voilà, du collage. Je pense pas que j'en ferai énormément parce qu'à mon avis, je pense pas que ça supportera non plus énormément de collage. J'essaierai de faire des écrits aussi peut-être dedans. J'ai bien envie, je sais que sur Pinterest, on peut trouver des espèces de formules magiques. Donc je pense que j'irai les écrire dedans. Mais j'ai bien envie pour ça de m'acheter un stylo plume. Voilà, parce que je ne me vois pas écrire là-dedans pour l'ambiance que je veux donner à ce carnet au stylo bille. Ça n'irait pas du tout.
Donc voilà, donc il faudrait que je me rachète un bon stylo plume. Donc, dans le but voilà, de faire ce petit grimoire, je me suis pris des stickers voilà, un peu witchy. Voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Tout ça pour ça. Donc, toujours dans une ambiance witchy, on a celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc là, on change un peu d'ambiance, mais il y en a encore d'autres par la suite. Donc là, c'est plus un thème traveler, montagne, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les teintes. Voilà. Donc là, on retourne un petit peu dans le côté, j'en ai pris deux, ouais. Dans le côté witchy, mais plus hivernal. Et j'aime vraiment beaucoup. Là, on est de nouveau dans le côté un peu vintage. Et là, on repart dans le côté witchy. Donc là, plus dans des teintes de bleu, que j'aime beaucoup également. Là, on est... Celui-là, j'adore. J'adore. On est un peu dans la même ambiance. Enfin, c'est la même ambiance que cette carte-ci. Donc voilà, j'adore. Là, on est dans pas trop du vintage, mais ouais, quelque chose de très nature aussi, avec des teintes rosées. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Là, on repart un petit peu dans le côté witchy aussi, avec la tête de loup que j'adore également. Voilà. Là également, witchy un peu automnal, que j'adore, avec le petit renard. Voilà, vraiment très très beau. Le grimoire. Voilà, et pareil, toujours une ambiance witchy avec un monsieur pour une fois. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est très très beau. Vraiment, j'adore ces petites planches de stickers. Je les trouve vraiment très très belles. Et je me suis pris également le courrier enchanté d'août. Donc c'est un courrier, alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, on va le découvrir ensemble. Et c'est un courrier mensuel. Alors, je vais juste aller prendre de quoi couper l'enveloppe ici pour ne pas déchirer le sticker parce que j'ai bien sûr envie de le réutiliser. Donc voilà, j'ai essayé de découper ça proprement. Et donc, on va découvrir ce qu'il contient. Oh, waouh. Oh, alors déjà, c'est totalement dans mes couleurs. Et alors, le petit seau là, il est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop beau. Avec du papier un petit peu calque. Donc ça, c'est pareil, je vais y garder, donc je vais faire glisser. Et ça, clairement, je vais le réutiliser dans mes carnets. Oh, waouh, 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 waouh. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc ça, c'est le petit courrier donc que je lirai, je pense, de mon côté. Voilà, donc un joli courrier donc, que nous écrit Sabine, donc recto et verso. Donc je vais le lire, voilà, vraiment de mon côté. Et je vais vous montrer donc ce qu'il contient. Donc, je pense que ce sont des stickers, non? Non, je ne sais pas. Je demanderai à Sabine. Voilà, c'est trop joli. Un petit marque-page holographique en plus. Donc un livre dans les tons violets, enfin j'adore, c'est trop beau. Un die cut holographique. Non, c'est un stickers. Ouais, oui, je crois que c'est un stickers. Holographique. J'adore. La checklist de Sabine. Alors, donc, un film, une série et une lecture. Ah, faudrait que j'essaie de regarder. J'aime bien, moi, les dystopies. Super. Oh, waouh, une recette. Crêpes sans gluten. J'adore. Ça ira dans mes carnets aussi. Et je testerai. Oh, c'est trop joli. Les photos du mois. Mes sorties, celles de ma famille, amis, mais aussi ma communauté du courrier enchanté. Si tu veux partager avec nous une de tes photos, n'hésite pas à me l'envoyer. Ah, ça c'est cool. Bon, je ne sors pas beaucoup malheureusement, mais pourquoi pas. C'est super joli.
trop cool. Et waouh, une planche de stickers. Oh, ils sont trop beaux. Oh, j'aime vraiment beaucoup les stickers de Sabine. Oh, ils sont magnifiques. Waouh. Eh ben, dis donc, on est bien gâtés, hein. Donc voilà, bah écoute, Sabine, si tu passes par là, vraiment, merci à toi pour tous ces partages. C'est vraiment super beau. Vraiment, j'adore. En plus, enfin voilà, c'est vraiment dans mes couleurs. Donc, vraiment, je trouve ça mais magnifique. Si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que c'est. Je t'aurais peut-être posé la question d'ici là, remarque, mais ouais. Et alors ça, vraiment, mais j'adore, quoi. Waouh, c'est vraiment trop, trop joli. Donc bon, bah, je vais ranger moi mon petit boxon, hein. Et puis je vais aller lire voilà, la petite lettre de Sabine et ranger tout ça dans ma grosse caisse où j'entasse tout mon matériel pour le scrap. Vraiment, j'ai hâte d'avoir ma pièce pour pouvoir tout ranger, mais ça veut dire aussi racheter des meubles parce que j'aurai clairement jamais assez de place. Bref, bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis eh ben, à tout de suite pour vous. Et re tout le monde, on se retrouve alors bien plus tard, puisqu'on est déjà le dimanche 16. Ouais, j'ai eu très peu de temps pour... Enfin, je n'ai pas pu vous prendre la semaine, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vous reprends aujourd'hui et je pense que je vais clôturer le vlog, voilà, pour potentiellement vous sortir la vidéo. Alors, sachant qu'il est déjà 19h14, je pense qu'elle sortira plutôt demain. Voilà, j'aurai pas le temps de faire le montage ce soir, clairement. Bref, ça vous en fichez, puisque de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, tout sera fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, niveau colo, en soi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même terminé mon encours dans le Fairy Tail, donc je vais vous le montrer. J'ai commencé le fond dans un Clara, donc je vais vous montrer également. J'ai des achats aussi à vous montrer. Et voilà, sinon j'ai fait pas mal de scrap. Je vous avoue que ouais, j'étais pas mal dans le scrap et dans la lecture. Donc voilà. Normalement, oui, vous avez déjà vu donc ma vidéo collage magazine pour le défi d'Audrey. J'ai bien aimé tourner cette vidéo, donc comme je vous ai dit en début de semaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préférez un petit peu, enfin voilà, parce que je sais que c'est plus, voilà, cette chaîne c'est pour le colo, et je sais que les personnes qui me suivent sont plus axées également sur le colo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange pas que ce soit inclus dans des vlogs, ou si vous préférez que ce soit fait en vidéo à part, comme j'ai fait donc la dernière vidéo. Et dans ce cas-là, je pense que je continuerai comme ça. Comme ça, ceux qui sont potentiellement intéressés, vous pourrez regarder, ça fera une vidéo en plus. Et ceux qui ne sont pas intéressés, vous avez juste pas à regarder la vidéo. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je vais commencer rapidement par vous parler de la lecture que j'ai terminée. Je l'ai terminée aujourd'hui d'ailleurs. J'étais sur une nouvelle saga donc, qui s'appelle Les Dieux oubliés. Donc le premier tome, je ne sais plus si je vous en avais parlé, donc c'était Hadès et Perséphone. Et le deuxième tome donc, que j'ai fini aujourd'hui, c'est Poséidon et Amphitrite. Et j'ai acheté donc le troisième tome, j'ai trouvé sur Vinted, donc je l'attends, je devrais le recevoir là début de semaine. Donc je pense que je vais enquiller sur le troisième tome. Vraiment, j'adore cette saga. Donc, pour résumer, on suit donc les dieux de la mythologie, hein, comme c'est expliqué, mais vraiment dans le monde moderne. Et alors, ça parle de réincarnation, notamment des dieux et déesses, sauf donc les trois dieux principaux qui sont Hadès, Poséidon et Zeus, qui sont eux immortels. Et donc voilà, donc on suit ces dieux et on suit un peu leurs partenaires et comment ils se retrouvent. Enfin, je sais pas trop comment vous résumer sans vraiment trop spoiler. Je suis pas très douée pour les résumés des livres, donc excusez-moi.
Mais en tout cas, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ces livres, c'est la dynamique des personnages, l'action, parce qu'il y a quand même pas mal d'action. C'est assez page-turner comme livre. Il y a également beaucoup d'humour. Alors, un petit peu plus dans celui-là que dans celui-là, mais il y en a quand même. Pour ceux que le smut dérange, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, quand il y en a, c'est très très peu détaillé. Donc je pense que voilà, ceux qui n'aiment pas trop ou que ça dérange, je pense pas que vous serez dérangés du coup dans ces livres-là. Mais vraiment, ouais, les personnages sont... Enfin voilà, je trouve on accroche vraiment aux personnages, alors que ce soit aux personnages principaux, mais même aux persos secondaires. On accroche vachement avec eux. Et puis ouais, il y a quand même un petit peu d'émotion dans les deux. Voilà, il y a des petits moments quand même où on verserait limite la petite larme. Et aussi beaucoup d'humour. Enfin moi, vraiment, il y a beaucoup de passages où j'étais morte de rire. Surtout dans celui-là, enfin vraiment... La protagoniste féminine, elle envoie des punchlines à Poséidon, c'est trop drôle, j'adore. Donc ouais, vraiment, j'ai une belle découverte. Je les avais achetés un petit peu, je crois que c'était dans un lot pareil, parce que vous savez que j'aime bien faire des lots moi sur Vinted. Je sais plus si c'était dans un lot ou si je les avais pris parce que voilà, pour découvrir. Et vraiment, je suis vraiment pas déçue, je les kiffe. Vraiment, je les adore. J'ai mis 4 à celui-là, 4,5 à celui-là, donc c'est pour vous dire. Et comme je vous dis, j'attends vraiment le 3 avec impatience. Donc c'est des tomes compagnons, mais il y a quand même voilà, un fil conducteur dans l'histoire, donc ça c'est super. Moi c'est ce que j'aime bien dans les tomes compagnons, c'est qu'il y ait vraiment quand même un fil conducteur et que on ne soit pas à s'attacher au personnage dans le premier avec vraiment une histoire et on passe limite complètement à autre chose dans les autres tomes. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour ma lecture. Donc je vous avoue que j'espère recevoir le 3 demain parce que là je suis un peu en deuil du coup d'avoir terminé le 2 et du coup je sais pas si j'attends ou si j'en commence un autre. Sachant que ça m'a vraiment mis dans l'ambiance un peu de la mythologie grecque. Donc peut-être que je commencerai sur ma liseuse le tome 2 de Witch and God. Parce que j'avais bien aimé aussi le premier tome. Et j'ai les tomes 2 et 3 sur ma liseuse. Donc peut-être qu'en attendant, comme je sais qu'ils se lisent assez rapidement, je les lirai si j'ai envie de commencer à lire ce soir. Ouais, c'est peut-être ce que je ferai. Donc voilà, donc si jamais la mythologie grecque vous intéresse, au cas où, vraiment je vous les recommande, ils sont vraiment super bien. Donc voilà, au niveau lecture. Je vais vous montrer le colo. Je vais pas vous montrer de scrap là. Je vous dis, je pense, en fonction de ce que vous me direz, mais je pense que vraiment j'y réserverai à des vidéos à part. Du coup, au niveau colo, donc comme je vous disais, j'ai terminé mon encours dans le Fairy Tales and Folklore, qui était donc un duo avec Mag, donc les colos d'Ursula. Au début, j'étais assez inspirée par l'illustration, il n'y a pas de problème, mais voilà, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, je sais pas où je vais, je suis pas convaincue. Et puis finalement, j'adore. J'adore, donc je l'avais commencé le mois dernier. Je l'avais mis de côté un petit peu pendant un petit moment. Et j'avais du mal à y retourner. J'avais peur de m'être fait un petit peu une overdose d'Emily Lee de Laubert parce que je suis quand même allée pas mal dans ce livre-là en 3 mois. Mais du coup, de l'avoir fait, non, ça me donne envie de continuer. Vraiment, je sais pas. J'ai débloqué limite un coup de cœur pour ce livre. Donc ouais, donc je me dis peut-être que je me remettrai un petit peu plus dans les Color With Me de Zazu pour que les colos soient un petit peu moins énergivores, entre guillemets, et que je puisse aussi en faire d'autres à côté. Parce que malgré tout, ça reste des colos qui prennent un petit peu de temps. Donc du coup, voilà, mon colo. Alors, je vais vous enlever la pochette pour tout vous montrer. Donc voilà ce qu'il donne. Vraiment, je le kiffe. Donc j'ai mis des paillettes là dans, je ne sais pas si vous allez bien y voir, dans le trident et dans la couronne. Donc c'est du Mod Podge. Voilà. J'ai mis un petit peu de Glossy Accent là-dedans. Je ne sais pas si vous allez le... C'est peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, vraiment, j'adore. J'adore ce qui range. Ouais, je suis vraiment très contente de moi. Et donc ça fait bizarre parce que ça me fait 2 pages à la suite puisque j'avais fait aussi celui-là en trio du coup avec Mag et Hello. Et du coup j'ai pu mettre du Mod Podge dans les petits bijoux comme je voulais le faire à la base. Donc là et donc ici.
Donc voilà, donc j'attendais d'avoir fait la page de Poséidon. Et j'ai pu le faire. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente de ce qui rend. Et je suis fière de moi. Et je suis vraiment contente parce que c'est vrai que ben, j'aime tous les colos que j'ai pu faire dans ce bouquin. Donc bah, c'est cool. Et vraiment, je vous dis, j'ai vraiment pas envie de le lâcher, ce livre. Le problème, c'est que d'un autre côté, j'ai quand même aussi envie d'aller dans mes autres livres. Parce que, bah, comme vous savez, j'en ai quand même beaucoup qui sont pas entamés. Et j'ai envie, au minimum de faire un colo dans chaque, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, potentiellement, suivre les Color With Me Zazu, voilà. Déjà, je serais guidée, j'aurais pas spécialement à choisir les couleurs, etc., l'ambiance ou quoi. Ça me permettra aussi d'acquérir des techniques, parce que malgré tout, voilà, l'avantage des Color With Me, c'est qu'on peut acquérir des techniques, ou même prendre des combos, voilà, des autres personnes qui font les Color With Me. Donc ça, c'est toujours une grande source d'inspiration. Et donc, ouais, de faire ça, au moins, peut-être que je mettrai un petit peu moins de temps sur les colos et que je pourrais en faire à côté. Donc, je sais pas. Sachant qu'il y a toujours le Royaume Fantastique que je voudrais entamer, mais pour ça, j'attends toujours mes colocopines, Pam et Maylo, puisqu'on a dit qu'on le débuterait ensemble. Donc voilà. Donc, j'attends qu'on soit toutes dispo, tout du moins. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous montrer mon encours du coup dans le Clara. Parce que c'est pareil, j'avais vraiment aussi envie de retourner dans du Clara, parce que ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Et la dernière fois, c'était dans le... Non, la dernière fois, je vous dis une bêtise. C'était pas dans le Heartchart, c'était dans le Little Secret, que j'ai terminé d'ailleurs. Donc là, j'ai commencé donc pour le Clara by Fluffy, le défi donc on a avec Pam et Hello. Et donc c'était le choix des lots. Et c'est donc la page du violon. Voilà, donc j'ai fait le fond. J'ai utilisé les aquarelles White Knight Metamorphose. Et pour la lune, j'ai utilisé une aquarelle White Knight Russian Fairy Tales, je crois. Voilà, un peu doré. Et j'ai essayé de faire un halo autour. Je sais pas trop si c'est réussi, mais bon, voilà. Donc je suis plutôt contente du fond. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à... Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la mise en couleur. Bon, qui devrait être quand même malgré tout assez rapide, parce que voilà, c'était son premier livre, donc il est quand même beaucoup moins chargé que certains qu'il a fait après. Donc voilà, pour celui-là. Et ça me permet d'entamer mon Magical Delight. Donc voilà un petit peu au niveau colo, je vous dis, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un petit peu de mystère aussi, mais pareil, je vous les montre pas là, puisque à la fin du mois, je vous montrerai donc mes colos terminés pour les mois de juin, juillet, août. Donc il y en aura pas mal, parce que juin, juillet, j'en ai fait pas mal quand même. Là, août, un peu moins. On sent que voilà, j'ai un petit peu ralenti le rythme. Mais bon, ça reste toujours plus que ce que je faisais en début d'année. Bref, après voilà, c'est pas une course, hein. Je ne cherche pas à faire le plus de colos par mois, de toute façon, clairement, je n'y arriverai pas. Mais voilà, je suis quand même contente de moi, de ces derniers mois. Ça me permet d'avoir pas mal avancé, sachant que du coup, oui, je vous ai repardi, puisque la dernière fois que je vous ai pris, c'était lundi. Et donc mardi, je suis allée donc voir le chirurgien pour mon coude. Et du coup, l'opération est prévue pour le 22 octobre. Donc l'avantage, c'est que ça me laisse encore un petit peu de temps pour continuer à pratiquer mes loisirs avant de me faire réopérer. Et du coup, de ne plus pouvoir faire grand-chose. Je pense que je pourrais faire du mystère. Normalement avec une seule main, enfin voilà, ça devrait aller. Du colo classique, peut-être pas au début. À mon avis, ça risque d'être un peu compliqué au début. Et clairement, le scrap, par contre, ce sera pas possible, parce que là, j'ai vraiment besoin de mes deux mains. Donc, je vais en profiter avant pour charbonner. Voilà. Donc, bref, petit aparté, petite parenthèse fermée. Donc, j'ai encore donc des achats à vous montrer. Niveau colo, c'est les derniers que j'attends. Enfin, c'est les derniers que j'attends. Non, parce que je les ai déjà reçus, donc je les attends plus. Mais c'était les derniers que j'attendais. Et je n'attends plus rien niveau colo. Espérons que ça dure. Du coup, j'ai donc 3 livres à vous montrer. Je me suis pris le grand carré, grand classique. Voilà, tout
enfin, les livres que je vais vous montrer là, ça faisait un petit moment que, voilà, que je les avais plus ou moins déjà mis de côté sur Vinted. Alors pas forcément ceux-là, hein, mais je veux dire ces livres-là. En hésitant, en disant oui, mais non, finalement, je vais peut-être pas les prendre, machin, nan. Et puis si du coup j'ai craqué parce que bah, je vous dis, ça faisait un petit moment quand même que je les avais en ligne de mire. Donc ils sont tous neufs, hein, pas de colo de fait. L'avantage, c'est qu'il y a déjà un petit tracker à l'intérieur, c'est cool. Donc, bah, les trois, je ne vais pas forcément vous les présenter parce que voilà, c'est des qui sont vus et revus. Enfin, on les connaît, hein, le grand classique, on le connaît. Donc, voilà. J'avais dit que j'achèterais plus de Disney. Ouais. Mais j'aime bien le format des grands carrés. Et puis, c'est vrai que bah, c'est cool, on peut faire bah, le médium qu'on veut, en fait, finalement. Bon, moi, je ne ferai toujours pas de feutre à alcool puisque vraiment, je suis fâchée avec les Toon marqueurs. Je sais que certains arrivent à faire de très beaux colos avec, voilà, à faire des bases, mais moi, clairement, je sais pas, je n'y arrive pas. Donc voilà. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus dans mes grands carrés parce que du coup, là, j'en ai... bah, ça m'en fait 6 en tout et j'en ai que 2 d'entamés. J'ai que... le petite poupée, j'ai fait 3 colos dedans, et le jouet et poupée, je sais plus si je vous avais montré, puisque j'ai fait le colo de Pinocchio dedans, au feutre à alcool, pour le défi La roue des Disney de Julie. D'ailleurs, il faut que je les poste, mes colos, parce que je ne les ai pas postés encore sur Insta. J'aime beaucoup celui-là. Et il faut que celui-là aussi, mais alors le fond, détaillé, hein, mais il est très beau. C'est bizarre parce que j'ai remarqué le line n'est pas toujours pareil dans ce livre. Je sais pas si vous c'est pareil. Et il y en a certains, je trouve qu'on dirait qu'ils sont un petit peu flous. Je sais que c'était déjà le cas dans le grand carré frères et sœurs, je crois, où il y avait pas mal de colos flous. Mais là aussi, j'en ai remarqué certains. Donc voilà. En plus, c'est bien parce que je trouve que c'est des illustrations qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin, moi, je les ai pas dans mes Bodoni. Donc ça, c'est cool. Et puis, je sais pas, j'ai un peu moins peur d'aller dans mes... Celle-là, je l'aime trop. Dans mes grands carrés que dans mes Bodoni. Donc voilà. Donc le grand carré grand classique. Et le deuxième grand carré que je me suis pris, le compagnon de toujours. Celui-là, c'est pareil, ça faisait un moment que je le voulais parce que je le trouve trop mignon. Et voilà, donc j'ai fait un lot avec le grand classique. Voilà. Donc pareil, je le passe assez rapidement. Bon, là, il y a un petit peu plus d'illustrations qu'on a déjà vues, je trouve. Celle-là, j'aime bien. Celle-là aussi, elle est trop mignonne. C'est Loonix qui avait fait une version, il me semble, de celui-là. Trop joli. Il me semble bien que c'est celui-là, oui. Si je dis pas de bêtises. Ça aussi, j'aime bien. Celui-là, il est trop beau. C'est le cheval de Mérida. Bon, celle-là, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps, par contre, d'illustration. Puis bon, je suis pas très fan de Pinocchio. K. Ouais, je crois que c'est K, hein, le cheval de Mulan. Ah non, c'est celui-là qu'elle avait fait de colo Lunix, je crois. Elle avait fait un fond d'ailleurs, mais terrible. Mon petit frère. Max. Enfin ouais, c'est cool. Eureka. Voilà. Celle-là, j'aime trop. Donc ouais, bon, je vous dis, je passe peine et panique. On les voit quasiment jamais d'ailleurs, c'est dommage. Celle-là, je la kiffe, je la trouve trop belle. Je sais plus comment il s'appelle. Jade Sam et Fled Sam, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Comment on fait? J'aime trop leur tête. Genre, on est en train de prendre un selfie, mais eux, ils font un peu la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, on te voit pas, ma fifounette. Oh, tu vois pas la caméra, Foufi? Mais non. Attends, je finis et je te sors après. Donc ouais, j'aime trop celle-là. Tim. Mais j'arrive, Fifi. Oh, fleur. Celle-là, vous voyez, par exemple, elle est un peu floue. Saïka. Du génie.
Ah bah c'est... tu arrêtes. C'est dans réponse, ça. Mais oui, ma fifi, mais j'arrive. Donc voilà, pour celui-là. Donc comme je vous dis que je voulais depuis un petit moment. Donc voilà, maintenant, il faut se lancer dedans, hein, comme dans tous. Mais je vous dis, ça me fait un petit peu moins peur, les grands carrés, plutôt que les Bodoni. Je sais pas, j'ai, entre guillemets, moins peur de foirer, entre guillemets, les grands classiques que les Bodoni. Ouais, même si... Je sais pas, je crois que je me mets un peu plus la pression pour les Disney que pour le reste, ce qui est bête, mais... surtout que dans les Disney, pour le coup, les illustrations, on peut les avoir en plusieurs fois. Enfin, bon, bref. Bref. Et donc, le dernier, c'est le grand bloc méchant. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en porte-vue. Je l'ai laissé comme ça. J'attendais de vous le présenter. Mais il va finir en porte-vue comme les deux autres grands blocs que j'ai, même si je les avais achetés comme ça déjà. Mais voilà. Donc, ça, c'est pareil. Même si j'ai le Bodoni méchant, ça faisait un petit moment que je le voulais, que je l'avais mis pareil de côté. Donc, ouais. Donc, je le montre rapidement, si j'arrive à tourner les pages. Voilà. Bon, juste un peu dommage, là, Maléfique tout en noir, déjà, bon. Mais bon, bref. Ça, j'aime trop aussi. Donc, ça, je kiffe. Les hyènes. Docteur Facile. Celui-là, j'aime trop aussi. La méchante reine. Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait Morgana. C'est cool, on la voit quasiment jamais. Jafar, Scar. C'est Ursula, non? Je sais plus comment elle s'appelle dans Bernard et Bianca. Bon bah, Ursula. Ça, c'est la méchante dans Zootopie, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Madame Mime. Bon, ça, bon. On s'en passe très bien. Ça, c'est le méchant, je sais plus comment il s'appelle dans Atlantide. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, mais je ne me souviens plus. Maléfique. J'aime bien cette illustration-là, mais pareil, c'est dommage qu'ils aient mis les trucs en noir, quoi. Mais bon. Ça, c'est le méchant d'or. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Hop. Ah, Vanessa, j'adore. J'aime trop. Okay. Je sais plus comment il s'appelle dans les 100 dalmatiens. Ah, celle-là, elle est canon. Mais pareil, c'est chiant qu'ils aient mis le truc en noir. Bon, bref, c'est pas grave. Ah, Jafar en génie, on ne le voit pas souvent non plus. Madame de Trémène. Edgar. Ça, c'est le méchant dans Taram, je crois. Oh, il est canon, celui-là. Hades. Celui-là, ça peut être pas mal pour justement aussi tester l'effet des flammes. Oh, il est beau, celui-là. Donc ça, je ne sais toujours pas qui c'est, mais... Oh, ça, le fond. Oh, la Gothel. Facile. Jafar. Isma. Mertel. Bon, après, je pense que vous les connaissez, hein, les méchants. Ah, il est joli aussi, celui-là. Ah, canon. Maléfique en dragon. Celui-là. Bon, ça passerait bien. Hyène. J'aime bien en médaillon comme ça. Je le remets pour lui. Oh, il est beau celui-là. J'aime bien avec l'aigle. On a pas mal de fois avec celui-là. Hein. Sa sucrerie, je crois ça. Ah, celui-là. Je m'entraînerai peut-être sur celui-là avant de le faire dans le Bodini, je pense. Et après, donc, c'est le truc de papeterie. Voilà. Donc, voilà pour mes achats. Et pour ce vlog aussi.
Bon, il n'y aura pas eu énormément de contenu, je suis désolée, mais après, voilà, vous savez, il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué pour moi de filmer, donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de temps, enfin, ou tout du moins, pas forcément du temps, mais plus d'occasion pour vous prendre en vidéo. C'est pas forcément le temps qui me manque, hein, du temps, j'en ai, mais oui, plus de moments pour vous filmer. Et que j'avancerai enfin, que j'aurai un petit peu plus aussi de contenu à vous montrer, parce que là, comme je vous dis, j'avais un peu traîné sur mon colo de Poséidon, et puis je m'y suis remis, je l'ai fini quand même assez rapidement. Donc là, bah, ma priorité, ça va être donc de faire mon Magical Delight, et une fois qu'il sera fait, après, j'aimerais bien faire un Anna. Je sais pas dans lequel d'ailleurs. J'hésite un petit peu. J'aimerais bien aller soit dans Season, soit dans le Magical Down. Ouais. Parce que j'aimerais bien retourner dans le Forest Kingdom aussi, mais je pense que je vais me réserver un colo dans ma pack d'automne. Il y a le Atlantis aussi que j'aimerais bien. Enfin, ouais, faut que je me décide, quoi. Donc, mais avant, je vais déjà me concentrer sur celui-là. Et après, je me déciderai dans quel Anna je vais. Donc, bah écoutez, moi, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que malgré le peu de contenu, elle vous aura plu quand même. En tout cas, bon, bah, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit like, un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Puis vous savez que voilà, j'adore vous répondre. J'espère être à jour, parce que vraiment, il y a des fois où je découvre des commentaires quand je vais sur l'application, alors que quand je regarde, ça me met que j'ai lu et répondu à tous les commentaires. Donc bon, je sais pas si c'est des bugs ou quoi, mais voilà, en tout cas, sachez que si jamais j'ai pas répondu à un de vos commentaires, enfin voilà, c'est pas que je l'ai fait exprès, c'est juste que je l'ai pas vu. Mais voilà, sinon j'essaie vraiment de répondre à tous vos commentaires. Bref, j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas, pareil, à vous abonner pardon, en activant la petite cloche pour ne louper aucune de mes super vidéos tellement très intéressantes. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser avant de dire n'importe quoi, encore. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!